bonsoir les serviteurs de Dieu de partout où vous nous suivez. Vous avez toujours été tellement branchés sur cette chaîne et nous bénissons ceux-là également qui s'abonnent de temps à autre et ceux-là même qui envoient des invitations. Oui, nous disons, vous êtes le bienvenu pour que les raisons, parce que vous voulez connaître la vérité. Si vous avez à questionner également, vous pouvez écrire sur la section des commentaires. Là, nous sommes là, relever tout ce qui est comme flou, tout ce qui est comme mensonge. Je viens relever le troisième défi, ou encore le troisième argument avancé par Marie. Hervé Marie, là au Cameroun. Il avait avancé, alors, qui est comme le troisième argument, parce que le quatrième déjà, j'en avais déjà parlé, et tout le monde connaît, c'est là ce qui a été déjà relevé pour dire que Simon-Pierre, il a été surnommé Pierre, parce que c'est sur lui que sera bâtie l'église. Là déjà, c'est déjà relevé. Maintenant, je relève, donc, quand même, quatrième défi, qui est, en tout cas, illusoire. Parce que ce n'est pas, en tout cas, compris pour dire que, pour quelle raison Simon-Pierre a été surnommé comme Pierre par Jésus-Christ. Pour lui, il dira, donc Hervé Marie, il dira que parce que Simon-Pierre, qu'il a reçu le nom de Simon-Pierre, pour lui, il dit toujours c'est sur lui, sur lequel que l'église doit être bâtie. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Maintenant, je vais vous dire pour quelle raison que le Seigneur Jésus-Christ l'a surnommé Pierre, tant qu'il était Simon. Ce n'est pas pour dire que parce que ce nom ne portait pas d'autres gens. Si vous voulez connaître cela, alors prenons les vidéos précédentes qui seront intitulées « Les noms Pierre existaient depuis longtemps ». Là, vous allez nécessairement vous rendre compte de tout ce que nous vous disons. Pour quelles raisons que le Seigneur Jésus-Christ a surnommé Simon comme Pierre. Il a surnommé comme Pierre pourquoi? Parce que c'était pour l'image de la dureté de cet apôtre-là. C'était ça la raison. Pour quelle raison? Il en a surnommé comme Pierre à cause de l'image, de la dureté qu'avaient ces disciples-là. Il devrait faire face contre les Juifs. Lisons la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est là. Le Seigneur, quand il parlait, il s'est ressourcé toujours également dans l'Ancien Testament parce que c'était nécessaire. Lisons Job, chapitre 41, le verset 15. Job, chapitre 41, le verset 15. N'oubliez pas ces versets. Inutile parfois que je donne plusieurs versets bibliques. Non. Vous allez vous rendre d'abord compte, donc entre guillemets, ou entre parenthèses, que je vais d'abord ouvrir ici. Ça dit quoi? Vous savez que les enfants d'Israël, là, les 12, non, là-bas, ils s'appelaient Pierre. Vous savez ça? Quand le Seigneur Dieu a dit en Exode, le chapitre 28, les versets 9 et 10, pour dire que non, que Moïse a dit à Aaron de préparer nécessairement le pierre d'onyx sur lequel les premiers signaux et les autres signaux doivent être gravés. Il appelait même ce nom-là qui devait être gravé sur le pierre, il était de pierre. Que ce nom-là était de pierre. Parce que c'était de pierre, on devait prendre une pierre gravée sur la pierre d'onyx. Donc tous les 12 là, les enfants d'Israël, étaient appelés Pierre. Vous voyez? Ça c'est pas que je puisse revenir, c'est la ribée, tout ça. Ils étaient appelés Pierre. C'est la raison pour laquelle Dieu recommande à ceux qu'on prenne de pierre. Ces pierres qui doivent être gravées sur la pierre d'onyx. Je n'ai pas le temps d'expliquer la pierre d'onyx. Voilà, prenons quand même. Job 41, le verset 15. Il est dit ceci. Son cœur est dur comme la pierre. Dur comme la mêle inférieure. Je reprends. Job chapitre 41, le verset 15. Son cœur est dur comme la pierre. Dur comme la mêle inférieure. C'était ça, cette image-là. C'est la raison pour laquelle, quand vous constatez, après la mort de Jésus-Christ, les apôtres sont restés. Donc, Pierre était dur. C'est lui qui finit par dire à cela
qui les aurait arrêtés. Imaginez-vous, songez-vous, est-ce que c'est possible que nous puissions vous obéir ou obéir à Dieu? C'est Dieu qui répond. C'était l'image de sa dureté. Il était quelqu'un qui avait un cœur dur. Ah oui, là c'était vrai. Là c'était nécessaire. Il devait faire combat contre les Juifs. Et Pemblo quand même, c'est là contre les Juifs. C'est à lui, c'est la raison pour laquelle un jour il se rencontre avec l'homme de Paul. Il lui tend la main d'association. Après quoi, c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand tu lis là, dans son épître de Galates, il dit que celui qui a fait Pierre, apôtre des circoncis, il en a aussi fait de moi un apôtre pour les circoncis. Ceux qui sont circoncis, ce sont les Juifs. Lisons cela, c'est ainsi que Pierre devait faire face aux Juifs. Ce n'est pas que lui était devenu un fondement, ce n'est pas un fondement. Je vous ai dit que lui-même, également, il refuse de ces fondements-là que vous lui attribuez. Quand il a dit ça en Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 11, celui qui défend, vous voyez son cœur là-bas, était trop dur de défendre Christ qui est le fondement. Il dit que Jésus que vous voyez est la pierre angulaire, qui est cette pierre-là, quand je vous ai fait lire en Ésaïe, que c'est ça la pierre, le fondement, que le Seigneur Dieu a mis où c'est en Sion, pour provoquer beaucoup de contradictions. Ça, c'est pas étonnant, c'est déjà passé. Maintenant, nous revenons, lisons Galates, pour que nous comprenions qu'il devait faire face contre les Juifs, qui sont les circoncis. C'est ainsi qu'il répondait avec un cœur dur sans pour autant même avoir peur ni honte. Pourquoi? Il défendait la pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus-Christ, sur laquelle doit être bâtie l'Église. Lisons Galates le chapitre de là, verset 7 et le verset 8. C'est de là que je vais quand même citer, donc tous les arguments ont été relevés. Il est dit ceci: car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, qui sont les incirconcis. Donc l'apôtre Pierre, il devait nécessairement témoigner. C'est ainsi celui qui dit que c'est vous qui avez tué Jésus, vous les Juifs, vous l'avez tué. Celui qui était un vrai prophète, donc il témoigne. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur dur. Verset 8. Moi, je commence au verset 8. Si tu veux faire au verset 7. J'ai lu 7 aussi. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis. C'est Pierre avec les 3 colonnes, Jacques et Jean. Ils ont compris que non, pour Pierre, on comprend que le Seigneur lui a donné donc la mission pour les païens, pour les incirconcis. Alors, comme à Pierre pour les circoncis. Alors, il devait faire face aux Juifs. C'était ça l'image de la dureté des 6 morts, devant des complications, devant des troubles, devant des persécutions. Il devrait être là, debout. Il y a d'autres que je vais encore relever. Quand il a dit pour dire qu'écoutez, c'est en Jean là-bas, il dit que vous voyez pour Pierre, et il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond, Seigneur, je t'aime. Ok, pas quand le Seigneur lui posait la question, c'était pour que Pierre lui réplique à ce qui concernait l'évangile. Et non pas lui répondre dans le cadre biologique familial. 2 fois, 3e fois encore, après, il avance, c'est là, c'était Hervé Marie, pour dire que vous voyez déjà quand le Seigneur il parlait à qui? À Pierre. Non, il parlait à ce qui concerne, lui faisait voir comment est-ce qu'il mourrait. C'est pas ce que vous avez avancé là. Que Dieu bénisse tous les spectateurs et ceux-là également qui nous suivent. Et que les catholiques également sachent ouvertement que non, ce qui est écrit et ce qui a été dit par Hervé Marie, ce n'est pas la vérité, non, c'est le mensonge. Il vient en tout cas ramener, il veut les remonter parce que leur calcul, c'est d'abord mettre Pierre sur quoi? Sur l'entête, sur le sommet, de manière à convaincre tout le monde pour dire que vous êtes les catholiques. Nous ne sommes pas des catholiques. Même quand bien même vous avez attaqué Luther, je vais revenir, autre part, la réforme en tout cas en réalité n'a pas commencé avec Luther.
tu y as oublié Jean, tout ça comme ça, tu y as oublié beaucoup d'autres réformateurs. Alors ça, ce n'est pas notre moment pour que nous puissions attaquer le problème de la réforme. La réforme doit revenir pour que nous connaissions qui a été comme une ampoule de la réforme pour que maintenant Luther vienne maintenant allumer cette ampoule-là, comme il se doit, et que ça s'éclate. Et au début, ce n'était pas l'église catholique, hein? Non, non, il n'y avait pas le thème catholique. Je vais revenir avec ça pour enseigner cela et que le peuple connaisse cela. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons de vous abonner sur la chaîne et également de faire des commentaires sur la section des commentaires. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous retrouvez. Amen.